Coucou à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo amendement, alors qui sera basée sur le savoir puis les pratiques de jardinier. Nouvelle vidéo où j'ai testé pour vous comme pour moi le purin de bourrache et je dois dire que j'ai été vraiment très étonnée. Pour commencer, nous pouvons utiliser le purin de bourrache de 3 manières différentes. Numéro 1, en engrais foliaire, alors c'est-à-dire en aspersion directement sur le feuillage. Et ça a pour but de rendre la plante plus résistante face aux maladies et aux parasites. Pour la dilution, moi je la fais à 10%, c'est-à-dire 1 litre de purin de bourrache pour 10 litres d'eau. Numéro 2, en engrais pour le sol, alors c'est-à-dire en arrosant le sol tout autour du plant. Et ça a pour but d'enrichir le sol en nutriments. Alors là, la dilution, je vais la faire à 20%, c'est-à-dire 2 litres de purin de bourrache pour 10 litres d'eau. Allez, numéro 3, cerise sur le gâteau en réactivateur de compost, c'est-à-dire en l'ajoutant directement sur votre tas de compost, ce qui va accélérer sa décomposition. Alors la dilution, moi je la fais à 30%, c'est-à-dire 3 litres de purin de bourrache pour 10 litres d'eau. Allez, premièrement, ce purin est riche en nutriments, comme le potassium, le calcium, la silice. Deuxièmement, ce purin va stimuler la croissance des racines, mais également des parties aériennes. Troisièmement, il réduit le stress, alors tout simplement en aidant la plante à lutter contre les variations de température ou bien même contre l'humidité. Et quatrièmement, il renforce la plante pour lutter contre les maladies et les parasites. Pour utiliser le purin de bourrache, il y a 2 précautions à prendre. Alors premièrement, ce purin, comme tous les autres d'ailleurs, peut avoir une odeur très forte, très désagréable. Donc je pense qu'il est inutile de vous préciser qu'il vaut mieux le préparer et le stocker en extérieur. Et deuxièmement, surtout n'utilisez pas le purin quel qu'il soit, pur, non dilué, parce qu'il va très certainement brûler vos plantes. Alors pour la recette, c'est très simple, 1 kg de feuilles fraîches, alors c'est mieux de retirer les grosses tiges parce qu'elles mettent beaucoup plus de temps à se décomposer, ainsi que 10 litres d'eau et non chlorée de préférence. Allez, on commence. Alors on coupe nos feuilles en petits morceaux, tout simplement pour accélérer la décomposition. On les met dans notre contenant, on rajoute nos 10 litres d'eau. Allez, ensuite on vient touiller avec un petit morceau de bois et puis on vient couvrir pour éviter que les insectes ne rentrent. Mais en même temps, il faut que l'air puisse circuler, donc à vous de trouver le chapeau parfait. Allez, on va laisser notre petit mélange fermenter pendant une quinzaine de jours environ, sans oublier de venir le touiller tous les jours avec un morceau de bois pour éviter la moisissure. Allez, c'est parti, je vais filtrer le purin de bourrache, histoire de retirer les quelques feuilles qui ne se seront pas décomposées totalement. Allez, une fois que notre purin ne va plus produire de bulles à la surface, il est temps de venir le filtrer pour en retirer les résidus. Et voilà le liquide filtré, votre purin de bourrache. Alors pour la conservation, bocaux, bouteilles, vous aurez le choix, dans un endroit frais, mais surtout à l'abri de la lumière directe sera parfait. Alors côté science, pour l'utilisation des purins, et ici en l'occurrence celui de bourrache, il n'y a pas vraiment de preuve de ses bienfaits. La seule preuve que l'on ait, c'est qu'il est riche en nutriments, c'est-à-dire calcium, potassium et silice. Alors les recherches et études se concentrent plus sur le purin le plus courant, qui est le purin d'ortie. D'ailleurs, les recherches ont prouvé que le purin d'ortie peut améliorer la croissance des plantes. Alors il a même été prouvé que le purin d'ortie peut aider à renforcer les résistances de la plante face aux maladies, grâce à ses propriétés antifongiques et insectifuges. Et les recherches s'arrêtent là à ce jour. Alors du coup, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai testé le purin de bourrache sur des plants de poivrons. Alors je l'ai testé en pulvérisation foliaire, en engrais pour le sol et pour terminer, en activateur de compost.
Premier arrosage au purin de bourrache. Elle est ici sur ce plan arrosé au purin de bourrache. En quelques jours, de nouvelles feuilles ainsi qu'un nouveau poivron. Allez, c'est parti pour le 4e arrosage au purin de bourrache. Allez directement sur le tas de compost. Alors pour pouvoir faire mon comparatif, j'ai arrosé un tas de compost au purin de bourrache et l'autre non. Seulement il va me falloir un peu plus de recul et un peu plus de temps pour voir si le tas en question va se décomposer plus rapidement. Alors comme d'habitude, je vous laisse juger à vous du résultat, mais s'il vous plaît, essayez de prendre en compte que ce n'est pas une année comme les autres et que les températures ne sont pas forcément au rendez-vous. Alors voilà ici les plantes de poivrons qui ont été arrosées au purin de bourrache directement sur le sol. En quelques jours, on fait beaucoup de nouvelles feuilles. Par contre, pour les deux suivants qui ont été traités en aspersion foliaire, se sont développés plus vite. Et on fait également beaucoup de nouvelles feuilles. Ainsi que des fleurs. Alors voilà pour les deux premiers plants. Qui feraient environ 16 ou 17 cm. Alors un poil plus pour le deuxième qui ferait environ 22 cm. Et pour ceux en aspersion foliaire, et 48 cm pour le premier. Et pour le deuxième. Et pour le deuxième. 37 cm. Alors pour les résultats de mes petits tests à l'arrosage au purin de bourrache, et bien sur 4 plants, donc 2 en arrosage foliaire et 2 en arrosage directement sur le sol, les 4 ont fait pas mal de nouvelles feuilles en peu de temps. Par contre, seuls les 2 en aspersion foliaire se sont développés plus vite. Et on arrive à la fin de cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas, comme d'habitude, abonnez-vous, likez, ça fait toujours plaisir. Et bon potager à tous, bye bye.